Bonsoir, bonsoir Linda. Bonsoir, Nicolas a pris le chiac, vous connaissez depuis longtemps. Oui, c'est la langue on est en mode de l'Acadie. résistance. Nicolas il revient de Nantes, là c'est la résistance linguistique francophone. Absolument. Et vous revenez du Canada, vous? J'étais au Canada justement pour les fêtes et je me suis rendu compte que il n'y a pas que dans mon beau et grand pays que le français décline. En Flandre, par exemple, qui est la partie nord de la Belgique, la minorité francophone, elle aussi, est en voie de disparition. C'est la Libre Belgique qui le rapporte dans une série d'articles publiés ces derniers jours. Je précise qu'en Belgique, vous avez deux parties. Le nord où on parle néerlandais et le sud, en gros, où l'on parle français. Donc en Flandre, les francophones sont de plus en plus considérés comme ce qu'on appelle les derniers des Mohicans. Vous connaissez l'expression? Bien sûr. Voilà, le dernier Mohican vient d'un roman, c'était le titre d'un roman américain plusieurs fois porté à l'écran. Les Mohicans étaient des Nord-Amérindiens qui parlaient une langue aujourd'hui morte, le Mohican. Et le dernier des Mohicans, c'est donc celui qui ose porter une cause, même si elle semble perdue. Or, en Flandre, écrit la Libre Belgique, les francophones ne sont plus qu'une minorité invisible. C'est encore pire que dans le Canada anglophone. Une minorité qui ne pratique plus sa langue natale qu'avec ses grands-parents. Oui. Question de respect pour les anciens. La Libre Belgique est donc allée rencontrer des survivants, comme l'abbé Bernard, qui est l'un des derniers prêtres à dire la messe en français. Ouais. Il dit qu'il célèbre 40 enterrements en français par an, 20 baptêmes et 10 mariages. Ça vous rappelle pas le titre d'un autre film, ça? 10 mariages et un enterrement. 4 mariages et un enterrement. Non, c'était 4 enterrements pour un mariage. Je sais plus. 4 mariages et un enterrement, mais ici, c'est le contraire. Le souci, vous voyez, en Belgique, c'est que les recensements linguistiques sont interdits par la loi. Impossible de connaître le nombre de francophones vivant en région flamande et inversement. Les seules données qu'on ait sont celles de l'Office de la naissance et de l'enfance, selon laquelle plus de 6% des nouveau-nés flamands avaient en 2020 le français pour langue maternelle, ce qui représenterait une hausse de 50% sur 15 ans. C'est une donnée intéressante, les naissances, mais c'est insuffisant pour tirer de telles conclusions. D'où cette question posée en début de semaine par notre quotidien. La Belgique, demande le journal, survivra-t-elle grâce à la courtoisie linguistique des Flamands? On sait que les Flamands, pour beaucoup, sont de bons bilingues néerlandais-français, ce qui n'est pas le cas des francophones. Mais les choses évoluent, d'après la Libre Belgique. On assiste actuellement à une prise de conscience linguistique de la part des francophones, en particulier chez les jeunes qui font de la politique. Ce réveil linguistique pousserait la jeune génération à parler l'autre grande langue nationale. Au Parlement fédéral, par exemple, le bilinguisme est désormais perçu comme un atout tactique. Et pendant ce temps, Mohamed, vous savez qui progresse? L'anglais. L'anglais, partout, gagnant. Évidemment. Une étude récente nous apprend que la Belgique se classe au 6e rang mondial des pays non anglophones où l'on parle le mieux français. Premier, les Pays-Bas, voisins du Nord, où on parle néerlandais, suivi de la Suède, le Danemark, la Norvège et Singapour. À titre de comparaison, Mohamed, la Suisse est 29e. La France, elle, est... Combien? 34e seulement. Merci Linda. À parler l'anglais.